premier enjeu, c'est le temps. Le temps compte, le temps est compté parce qu'il faut imprimer un nouvel élan, il faut établir la confiance par des premières victoires. Le deuxième enjeu, c'est des hommes. Un dirigeant ne fait pas tout seul. Il faut inscrire l'action dans des réussites à court terme pour pouvoir capitaliser dessus et engager des transformations plus profondes. Surtout écouter, écouter et écouter parce que finalement on arrive, on ne connaît pas grand chose à ce métier. On est en phase de découverte, il ne faut pas venir avec des recettes toutes faites. J'ai pas eu de baguette magique, j'ai simplement appris aux gens à se parler entre eux et à avoir confiance. Les commerciaux en face des producteurs, le contrôle de gestion en face des producteurs, enfin bon, tous les binômes qu'il faut remettre ensemble. Savoir rapidement, une fois qu'on a choisi les gens autour de soi, leur donner du sens et leur donner une vision. Embarquer sur un projet et les gens sont beaucoup plus prêts qu'on ne le pense à faire des choses très différentes, des choses ambitieuses si on leur donne du sens. Quand on arrive à la tête d'une entreprise, surtout si elle se trouve dans une passe difficile, je pense qu'il ne faut pas hésiter à prendre le contre-pied de tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Mais quand on adopte cette position un peu radicale, il y a quelque chose qui est très important à mon sens, c'est qu'il faut qu'on s'assure qu'on va embarquer tous les collaborateurs. On a affaire à des hommes et des femmes qui sont à l'écoute de leurs salariés, à l'écoute de leurs clients, à l'écoute de leurs actionnaires. Car c'est par cette écoute qu'ils vont pouvoir poser le bon diagnostic pour faire passer un nouveau cap à l'entreprise. Il faut rétablir la confiance et finalement pour rétablir la confiance, ce qui est important, c'est d'avoir un langage authentique, un langage de vérité. Faire ce qu'on va dire et dire ce qu'on va faire.